Madame, messieurs, merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cet élément en société. Depuis un certain temps, les habitants du quartier Laton Kissou sont dépourvus de l'eau potable. Et pour avoir accès à cette denrée des premières nécessités, cette frange de la population lalabaise font recours à de l'eau impropre située dans un petit rivière du coin. Et face à cet état des choses, la population crie au secours. Elle s'appelle Joséphine Machik. Cette femme d'une septantaine révolue habite les quartiers Laton Kissou. Pour s'approvisionner en eau potable, c'est un parcours des combattants. Nous puisons l'eau des étangs par manque d'eau. Mais deux fois, nous sommes obligés de nous réveiller très tôt le matin pour aller puiser de l'eau à la source. Là aussi, deux fois, l'eau coule pendant très peu de temps. De là, nous nous rendons à la rivière pour s'approvisionner toujours en eau potable. Malgré que c'est loin, nous sommes obligés de traverser la rivière Mwangeji. Elle n'est pas la seule. D'autres femmes ainsi que des enfants font recours à un petit ruisseau se trouvant à plus ou moins des kilomètres de leur lieu habituel. Mais l'état de ces eaux en est la cause de plusieurs maladies. Que les autorités nous viennent en aide. Nous buvons l'eau impropre. Pour cela, lorsque nous nous rendons à l'hôpital, chaque fois, nous n'avons que la malaria. Et ça revient maintes fois. Face à cet état des choses, les regards de cette population est tourné vers les décideurs. Que le gouverneur a d'intérim Mama Fifi Masuka nous vienne en aide, comme elle l'est fait chez autres. Nous voulons le voir aussi ici chez nous. Ici de signaler que, il y a quelques années, le gouvernement provincial avait érigé un puits de forage dans cette partie de la province, qui malheureusement ne fonctionne plus. La réhabilité est le souhait majeur de ses habitants. Madame, Messieurs, parlons cette fois-ci infrastructure dans cette édition du journal. Dans les buts de désenclaver certains coins de la commune de Manika, le gouvernement provincial du Lualaba a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Lualaba située au quartier Kassoulou dans la commune de Manika. Alors, dans la commune de Manika, c'est donc le ministre intérimaire Paulin Kalaou qui a lancé les goûts de ces travaux. Plus de précisions avec nos confrères de la presse du gouvernorat. L'avenue Lualaba de la cité Kassoulou dans la commune Manika va bientôt porter une nouvelle robe. Les travaux de réhabilitation ont débuté ce mercredi 2 juin 2021 sous l'impulsion du gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini Fifi. Cet axe de 7 km va désengorger la nationale numéro 39. De quoi susciter la joie de la population. Ces travaux exécutés par Mouska, une entreprise appartenant à un jeune compatriote Moïse Moukepe. Ce dernier se distingue déjà dans la construction de nombreux ouvrages d'intérêt public dans la région. On y trouve plusieurs jeunes Congolais qui se distinguent déjà sur terrain. Ce qui a attiré l'attention de l'exécutif provincial du Lualaba. L'heure est à la phase de décaissement avant la pause de la caillasse. On est en train de faire les travaux de construction de la route. Nous sommes dans la phase de décaissement, c'est-à-dire l'opération qui consiste à enlever la terre végétale. Parce que pour construire une route, il y a des étapes qu'on doit suivre. Le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalaou, était sur le chantier. Nous sommes en train de réhabiliter l'avenue Lualaba. C'est une avenue qui a une certaine importance. Ça va nous aider à déboucher sur l'avenue Kamina. Et de l'avenue Kamina, là-bas, nous pouvons prolonger pour atteindre Sosefort. Et voilà l'importance des travaux que nous sommes en train de faire. La durée des travaux est de 4 mois. Par l'ouverture de ce chantier, Masuka Saini Fifi veut redonner le sourire à la population des quartiers périphériques de sa province qui autrefois se sentait abandonnée. Madame, Messieurs, d'un secteur à un autre, sous le haut patronage du gouvernement provincial du Lualaba, le ministère provincial de la Santé a organisé une conférence sur la lutte contre la pandémie à coronavirus dans l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi, qui a réuni à son sein les experts de la santé ainsi que les étudiants en médecine. Au cours de cette conférence, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, représentant Madame la vice-gouverneure et gouverneur d'intérim de la province du Lualaba, a félicité tous les acteurs qui luttent contre la pandémie à coronavirus dans la province du Lualaba. Raphaël Opondi était témoin de l'événement.
La lutte contre la Covid-19 se poursuit dans la province du Lualaba. Cette fois-ci, c'est avec les étudiants de médecine que le ministre provincial de la Santé s'est entretenu autour de la Covid-19. Bien avant son speech, plusieurs orateurs se sont succédés à l'extrade de l'amphithéâtre Kabila avec des sujets tournés vers la Covid-19 et sa lutte. La prise en charge de malades et sur le vaccin Made in DRC du docteur Jérôme Mouyangui, ces fameux vaccins Artemisia. Prenant la parole, Jules Kabila a félicité tout le monde pour le travail mené dans la lutte contre cette pandémie mortelle. Nous avons des résultats et pour ce soir, j'ai 2 mots à vous adresser. C'est merci, dire merci et vous encourager. Dire merci à qui? Dire merci à tous ceux, de près ou de loin, ont contribué à cette lutte. La province du Lualaba continue à accompagner les chercheurs scientifiques, a-t-il annoncé. Je vous informe, si vous n'êtes pas au courant, la province du Lualaba appuie la recherche. Et le gouvernement provincial a mis un fonds de recherche au profit des chercheurs. Madame, Messieurs, ce journal se poursuit. Parlons cette fois-ci sécurité dans cette édition du journal. Dans les buts d'outiller certains agents de l'ordre, les commissariats, la division générale de la PNC là-bas, chapeautée par le général David Massondi, a lancé ce jeudi 3 juin 2021 la formation des policiers sur la gestion des scènes criminelles. Raphaël Oblonti, une fois de plus. Durant 20 jours, le policier de la police technique et scientifique vont être outillés sur la gestion de scènes de crime. Ceci pour permettre de traquer le malfaiteur et criminel. Cette formation présente une importance capitale, a souligné le général David Massondi. La formation, vous avez même les titres qui l'indiquent. On va apprendre à nos officiers d'être en mesure de déchiffrer et d'analyser le principe de crime, les scènes de crime. À la fin de cette formation, les participants qui sont de policiers seront en mesure de résoudre toute énigme de crime et pourront gérer les scènes qui se présenteront à eux. Un seul module dispensé dans ces assises, annonce le commissaire adjoint Julien Mutombo. Nous avons 20 jours sur un seul module, la gestion de scènes de crime, puisque la police technique et scientifique est organisée par spécialité. Donc la gestion de scènes de crime, cette formation vise à former le technicien de scènes de crime, c'est-à-dire les hommes de terrain qui vont chercher traces et indices chaque fois qu'il y aura crime. Et quand nous parlons de scènes de crime, ça peut être de cambriolage, ça peut être de meurtre, ça peut être d'incendie. La province du Lualaba connaît généralement des crimes et la gestion de leurs scènes demeure souvent un parcours de combattant quand il s'agit de dénicher le coupable de ces crimes. Par cette formation, les autorités policières de la province veulent lutter considérablement contre la criminalité. Madame, Messieurs, vous le savez tous, il y a peu, les candidats malheureux aux élections de 2018, Noël Tchani avait proposé à ce que, en 2023, au cas où il y a élection, que tout celui qui aura à postuler comme candidat aux élections, il doit être des nationalités congolaises, c'est-à-dire des pères et des mères. Alors, à ce sujet, Théo Mafo, acteur politique de la province du Lualaba, a jugé cette loi constitutionnelle, mais inopportune. On l'écoute. Et congolais, c'est lui qui est de père et de mère congolais. Quelle est l'identité de chaque citoyen congolais? Vous savez, quand je suis tchok, il y a des tchoks en Zambie, des tchoks en Angola, en Afrique du Sud, un peu plus loin, au Kassai, il y a des tchoks. Vous avez dit que je suis des tchoks d'où? Et même lorsqu'on nomme quelqu'un, vous verrez, la première question qu'on doit se poser, c'est qui? Dès qu'il dit que je suis X ou Y, on dit pourquoi eux et non pas nous? C'est dire que c'est une question qu'on n'a pas scrutée à fond pour donner des solutions durables et stabiliser le pays. Mais c'est mal tombé justement parce que c'est à quelques jours des élections de 2023. Vous sentez qu'il y a lieu de soupçonner que, mais s'il faut faire, disons, la cure, n'est-ce pas? S'il faut faire l'épuration de
Tous ceux-là qui ont une nationalité douteuse, vous verrez que c'est tout le monde qui sera indexé. Voyez-vous, lorsqu'on remonte dans la profondeur de l'histoire, il y a des problèmes. Moi, je crois, comme vous le dites, les députés doivent nous sortir des textes tenant compte de l'équilibre géopolitique, compte tenu de l'ethnocentrisme à provoquer les gens. Il faut éviter qu'on commence à induire le président de la République en erreur. Moi, je dois apprécier, comme ce qui s'est passé, la passation pacifique du pouvoir. Si vous sentez que l'autre vous a battu parce qu'il est fort, inclinez-vous et marchez ensemble pour que nous puissions rebâtir ce Congo qui soit plus beau qu'avant. Vous le savez tous, il y a peu exactement un mois depuis que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo afin de lutter contre l'insécurité qui gangrène dans cette partie du pays. Alors un mois après, quel état des lieux à faire? Lydie Ngalola pour les précisions. À Beni, le commandement des FARDC a arrêté plus de 70 collaborateurs des ADF depuis l'instauration de l'état de siège dans cette partie de l'Est de la RDC. L'armée congolaise dispose des révélations obtenues auprès de ces capturés qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif zéro, mort au sein de la population civile. L'armée vise à neutraliser les combattants des ADF. Ces milices cherchent à soulever la population par tous les moyens contre les FARDC. Selon notre source, la rédaction a annoncé l'arrivée ce lundi 31 mai 2021 à Beni du lieutenant-général Asinda Sikabwifal, commandant des forces armées terrestres des FARDC, en compagnie du nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, le général de brigade Bertin Poutela. En ce jour dans cette zone, les FARDC ont capturé 5 milices des ADF à Bolema, secteur de Rurwenzori, en territoire de Beni. À Ruzizi, précisément dans la localité de Kibongoyi, un groupe de milices, Mai Mai, est tombé dans une embuscade tenue par l'armée congolaise. Cependant, un autre groupe de Mai Mai s'est livré à la MONUSCO à Mikenge. La présence des FARDC à Beni et au Nord Kivu ont réduit sensiblement la perte en vies humaines après l'état de siège décrété par le chef de l'État depuis le 6 mai 2001. Madame et messieurs, parlons cette fois-ci sport avant de nous séparer. La Linafoot a homologué les résultats du match avec Club et Don Bosco et en jugé recevable et non fondé car avec Club avait aligné les joueurs Matotoala avec l'autorisation de la FECOFA, mais par ailleurs, les tout-puissants Mazembe perd par forfait contre V-Club pour avoir aligné son défenseur Kabaso Tchongo qui était en suspension après avoir accumulé 2 cartons jaunes. Eniso Mangasa pour plus de précisions. Pour la plainte formulée par Don Bosco contre Vita Club pour l'alignement présumé illicite de Matotoala Zao, la Linafoot estime que cela relève d'une erreur administrative de la FECOFA qui a émané l'autorisation d'usage du joueur et que par conséquent les concernants écopent d'une suspension de 12 mois avec l'obligation de retourner dans son club d'origine, le FC Corbeau. Vita Club s'en tire sans casse en bénéficiant de l'homologation du résultat de son match gagné 1-0 contre Don Bosco. Sur un autre chapitre, l'ETP Mazembe perd son match retour gagné 3-1 contre Vita Club. Il est reproché à Mazembe d'avoir aligné les défenseurs Kabaso Tchongo qui étaient sous les coups d'une suspension après accumulation des 2 cartons jaunes. Le secrétaire adjoint du TP Mazembe, Mouya Muzungu, écope des 3 mois de suspension pour non-respect des dispositions réglementaires et avoir aligné un joueur non qualifié. Les choses se compliquent pour Mazembe qui compte désormais 63 points au classement avec un match en retard contre Maniema Union qui pourrait terminer 2e au classement en cas d'une victoire face au TP Mazembe, des décisions administratives qui pourraient impacter sur les dénouements de la Vodacom Ligue 1. Voilà, messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis, mais toutefois, l'actualité reste en continu sur les www.wango.info. À très vite.